Bien. L'enregistrement a démarré. Bonjour Marion. Alors on se retrouve toutes les deux pour un petit témoignage de comment s'est déroulée ta métabolisation, peut-être déjà comment tu t'es sentie après la session, juste après, qu'est-ce qui s'est passé, puis voilà, ça fait 10 mois qu'elle a été réalisée, donc on a un recul maintenant quand même assez important. Et si tu veux bien, voilà, nous décrire comment tu vas aujourd'hui aussi et comment tout ça s'est passé pour toi. D'accord. Alors, moi, j'étais dans un contexte assez particulier à l'époque, puisque j'avais Mm. des problèmes de santé. Ouais, J'étais dans une anémie très importante. oui. Euh, je subissais des hémorragies dues à un problème gynéco depuis Mm. déjà quelques mois. Ça s'était empiré parce que ça avait été déjà avant. Mais donc, physiquement, c'était terrible. Et Ouais. j'étais en parallèle dans une relation de couple sous sous emprise. Je savais que j'allais terminer cette relation, que j'avais plus d'attache, mais comme j'avais des problèmes de santé et que je n'avais plus de force, Mm. je je n'avais aucun choix que de rester. D'accord. Le serpent se mord la queue, j'ai eu des problèmes physiques à cause de cette relation et les problèmes physiques s'étant empirés, malgré mon désir très fort de partir, j'étais coincée à cause de ces problèmes Mm. de santé. Ouais. Je peux faire le parallèle avec la session puisque, Vas-y, vas-y, vas-y. Si ça te heu paraît juste, vas-y. ah bah, Vas-y. complètement, c'était tout en corrélation. Hem, je résume parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, enfin plus long que Mm. ça. C'est que j'avais un implant dans le ventre, Oui. un reptilien se nourrissait, par le biais de cet implant-là et me maintenait enfermée dans une boîte. Mm. Donc j'étais enfermée. Heu, Suite à la session, physiquement, c'était terrible, donc émotionnellement aussi puisqu'on a en état d'anémie, on a, aucune force physique, on n'a plus le moral. Ça joue Mm. sur tous les corps, hein, c'est très difficile. Donc c'est, juste le on va dire le bénéfice immédiat, c'était le soulagement de savoir que ce qui m'arrivait, ce que je vivais depuis, dans l'enfance, mais aussi là, ce que j'étais en train de vivre, c'était dû à de l'interférence, Oui. heu et que je le subissais et que j'aurais pu faire n'importe quoi, je le subissais et que c'est la libération, la désinterférence que vous avez fait, Ophélie et toi qui ont Que pu tu as fait, on t'a accompagné à le faire. oui, mais oui, je suis bien d'accord avec toi. C'est important. Ouais, ouais, oui, faut voir, oui, c'est bien de remettre les choses dans Oui. c'est C'est cette toi, c'est avec ta volonté, hein. oui, 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 c'est vrai. Mais bon, vous étiez là, quoi. Pour moi, vous êtes intimement liés à ce qui s'est passé et pendant la session et le après aussi. Hem, donc il y avait un implant. Il y avait, un enfermement dans une boîte et dans ma vie physique, j'avais, un utérus malade qui m'a été enlevé, 1 mois et demi après la session, qui était plus que 16 fois plus que la normale. Donc qui était vraiment énorme et il me faisait, me vider de ma joie de vivre, de ma substance vitale puisque c'était du sang que je perdais en quantité, phénoménale. Donc voilà, physiquement, il s'est passé tout ça. Après, ben, évidemment, cicatrisé, j'ai une cicatrice de 19 centimètres et de l'anémie, il y a des mois sans remettre. Donc je savais que j'avais du temps à passer pour me remettre de ça et Bien sûr. pouvoir partir de cette relation. J'avais pris mon parti dans le sens où je savais comment je devais agir Mmh. pour, rester dans les clous de cette personne qui un égocentré, un Mmh. narcissique, hein, Mmh. pervers parce qu'il était c'est déjà bien. Donc je rentrais dans les clous et j'étais obéissante et j'étais à côté de ma vie complètement et donc ça, c'était le contexte, évidemment négatif. Donc dans les premiers mois, c'était compliqué, mais je savais qu'il fallait que je prenne mon mal en patience. Ce que j'ai ressenti de bénéfique dans ces mois, à l'automne, on va dire 2023, Mmh. c'est une ouverture aux autres et ça, c'était quelque chose je croyais que c'était en moi d'être, je me qualifiais d'asociale, handicapée du relationnel avec les autres et pourtant je suis thérapeute et je le fais très bien. Mais dans mon lien social aux autres,
Il y avait rien. Je fuyais la relation. Après bon, le reste, on s'en fout, mais je me suis vue à un moment donné, mais je suis en train de me rouvrir aux autres. Mmh. Et là, je me suis dit: «Ça y est Marion, tu commences à sortir de ta boîte». Mmh. La boîte. Ah, j'ai dit: Ça me plaît». Et c'était vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau programme, Ouais, qui se faisait naturellement, facilement, agréablement. ouais. Et voilà, donc ça, c'était le début sympa. Et puis, en février, j'étais à quelques jours d'avoir les clés d'un appartement pour partir, hem, mais j'en pouvais plus. J'ai craqué un lundi matin, donc le 12 février, j'ai craqué et une amie m'a tendu la main et je suis allée chez elle et 2 jours après être partie, j'ai eu les clés de l'appartement. OK. J'étais noyée de peur, mais j'ai eu de l'aide Mmh. pour sortir de ça parce que j'avais peur de cet homme-là, de ses réactions. Mais pour autant, j'y suis allée et c'était c'était très déstabilisant de rester des mois et des mois dans une situation d'enfermement, de privation de liberté, de d'inaction et du jour au lendemain, je me suis retrouvée, sortie de la boîte et dans l'action terrible. Terrible, c'est vraiment à donf, quoi. Mmh. Et puis je suis en train de reconstruire, ma vie, quoi, de Ouais, créer ma vie. Donc il y a eu, des passages compliqués. ouais. Il y a eu une espèce de phase d'adaptation qui était délicate, que j'ai, difficilement gérée. Mmh mh. Une espèce de contrôle, un décalage entre la liberté retrouvée et l'état dans lequel j'étais pendant des mois et des années d'enfermement et justement de privation de liberté. Et Mmh. j'ai eu des difficultés à lâcher et à prendre cette liberté, à me l'approprier Oui. et de la savourer et voilà. Donc aujourd'hui, ça fait 3 mois et 2 jours que je suis partie et là, je suis dedans, quoi. Là, vraiment, il y a une ouverture, alors l'ouverture aux autres, heu, ça s'est amplifié. Ouais. Ça se fait vraiment bien et agréablement. Enfin, c'est et puis vraiment naturellement. Et au niveau de mon activité professionnelle, c'est pareil, il y a des ouvertures que j'aurais jamais cru possibles avec du réseautage. Que, Super. je vivais, à chaque fois qu'il y avait une possibilité de réseautage, il y avait toujours quelque chose qui l'empêchait, qui le sabotait, qui le qui l'empêchait, qui le bloquait. Et aujourd'hui, Mmh. ça se fait et ça se fait tout seul. Je Waouh. je je fais rien dans le sens où ça vient, Oui. je dis «oui» et puis ça va bien. Ça Mmh. ça ça va bien, voilà, voilà. Chouette. Ouais, c'est super, c'est Donc vrai. c'est aller même en fait, par rapport à tes points d'avant-session, c'est aller au-delà en fait, Oui, de ce que tu voulais améliorer dans ta vie en fait, si oui, je comprends bien? oui. Ah, j'aurais dû les reprendre les points, parce que Non, au fur et à c'est mesure, je les ai repris et ils passaient de rouge en vert, quoi, au fur et à mesure. super, ça c'est checké, validé, tac, tac. Check, check, check. J'ai arrêté de fumer, Waouh! et oui, alors je vapote, hein, Oui, bah, franchement, j'ai arrêté de fumer. Pour la cicatrisation, c'était oui, important. ouais. Hem, voilà, pose-moi des questions si tu veux. Non, c'est très clair, c'est très bien. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Et ben, ah, alors il y a eu des sensations, tout d'un coup, de prise de conscience. L'autre jour, c'était, l'impression d'un voile noir qui s'est levé et qui a quelque chose de grand, une expansion à l'intérieur, Ouais? qui se fait. Et des fois, il y a un arrêt sur image et je dis: «Waouh, j'ai fait ça, j'en suis là». J'aime bien aussi, même si je sais qu'on a changé de ligne de temps, je m'en suis vraiment rendu compte là, en Mmh. quittant cet homme et en faisant cette espèce de bond. J'aime quand même bien me remémorer d'où je viens. Mmh. C'est de On me l'information. Tant que tu les Oui. fais pas vibrer, tu vois ce Ah que je veux non, dire? bah C'est non, ça, au contraire. l'information, elle est là. Après, c'est Et à nous de décider si on fait vibrer ou pas. je suis bien dans la situation dans laquelle je vis, mais pour l'amplifier encore mieux, c'est je viens de là-bas et je me dis: Mmh. «Mais il y a 3 mois, c'est tout frais». C'est énorme en fait en peu de temps ce qui s'est passé. Ouais, le gros bond en avant, moi qui étais toujours pressée, j'ai dit: «OK, là je prends mon temps et ça se passe et ça se passe de toute Super, façon». bien, génial. Ouais. Ah Bah, oui, écoute, je te remercie, beaucoup
pour Avec plaisir. ce partage. Ça peut quand même être utile de savoir où on va après une session en HRE. Alors, chaque situation est unique, évidemment. On est tous des individus à part entière, mais ça peut donner une idée de parcours qu'il y a aussi après Après, la session. Il y a la session en elle-même et puis il y a le oui, parcours après. parcours après, oui, comme tu dis, chaque personne est différente et j'ai eu un temps de latence Mm, puisque j'avais ces problèmes physiques à bien résoudre. sûr. Mm, Je savais que j'allais partir, je savais, quelles que soient les circonstances émotionnelles, je le savais que je le ferais, j'étais prête, mais il y avait les problèmes physiques et c'était, la session était tellement cohérente par rapport à ce que je vivais physiquement. Après je trouve que c'est quand même important tout ce qu'on peut, visionner sur le processus de métabolisation. bien sûr. La conscience qui bloque, oui, je suis d'accord que ça peut bloquer et c'est important pour moi d'avoir cet état d'esprit quand on fait sa HRE, qu'il y a rien d'une baguette enfin si, c'est une baguette Mais c'est magique. toi la baguette magique, en fait. Bah tiens la baguette c'est on a une baguette magique, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? Mm, Parce que c'est nous qui sommes, le maître d'œuvre de ce qui va se passer en nous ex- ou pas. Exactement. Oui, D'avoir conscience qu'il y a des choses de toute façon, il y a des choses à changer. On fait une HRE, si on était interféré, bien souvent, c'est qu'il y a des choses à modifier dans sa vie. Donc mm, on y va mm, et on arrête de dire, oui, mais il y a des problèmes de financiers». Non, faut y aller et mm, je trouve que c'est important pour que ça se passe au mieux, d'avoir conscience de ça avant de faire sa session. mm, Ça aide, plutôt que tout à fait. d'être dans les après et de tourner autour du truc et c'est bien aussi d'avoir des personnes autour de soi qui ont cette conscience pour aider et qui ont fait aussi leur HRE pour avoir, c'est intéressant, enfin De c'est super partager, sympa oui, chaque de pouvoir expérience. sur quelque chose qu'on connaît. Mm, Quand on est tout à fait. environné par des personnes, moldus, comme je les appelle, c'est compliqué et Mm, ça plus difficile. ok, Voilà, bien. Mais je te remercie beaucoup, Marion. avec plaisir. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais flouter ton visage et on reste en ligne, on continue de papoter. Au revoir. Ciao.